il y a 4 ans de ça, on a décidé de divulguer un peu nos façons de faire à nos collègues pour essayer de faire que tout le monde essaye de faire venir les familles et de communiquer avec les familles au collège. Donc on a fait, nous les professeurs d'EPS, on a souvent des méthodes un peu différentes que de nos collègues. Donc on a les numéros de téléphone des familles, on n'hésite pas vraiment à donner notre numéro de téléphone également. À un moment donné, Madame Montagnier, qui est notre principale, nous a dit écoutez, il y a une association qui s'appelle École et Famille qui peut peut-être nous aider à ce sujet-là. Donc on a commencé à créer un groupe de travail avec Françoise et Pierre. Comme j'étais un peu à la base de la demande, j'ai toujours ensuite été dans les réunions. Et moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est qu'en fait, Françoise comme Pierre, ils nous écoutent, mais ils nous relayent et ils nous apportent des solutions et des choses qui vont faire que ça va mieux passer dans l'équipe. Et ils sont toujours là pour nous soutenir. Parfois, quand on a une baisse un peu de régime, on est un peu moins motivé parce qu'on est dans le mouvement, on est toujours en flux tendu. Et c'est vrai que se sentir épaulé et cadré, eh bien ça permet de se dire bon on n'est pas tout seul, allez hop, on y va à fond, on peut se lancer quoi. Et souvent les parents ils se rendent pas compte que le collège il est à eux quoi. Et nous on leur dit mais c'est vos impôts, c'est vos enfants qui vont dedans, c'est votre collège quoi. Arrête, ne vous mettez pas de barrière personnellement, venez, peut-être vous pouvez nous apporter des choses, vous pouvez peut-être nous aider. Donc là ce soir on inaugure quand même la salle parents. Grâce à École et Famille. On a peut-être émis l'idée à un moment donné où on s'est dit il manque un lieu pour les familles. Et Françoise a dit mais dans les autres écoles, il y a des écoles à Garges, etc. qui ont des salles réservées pour les parents. Et nous on a dit mais pourquoi pas. Et donc cette année on a cherché le lieu, comment on pouvait l'aménager, etc. Quand les parents on leur parle de ça, quand on est en lien avec une association, etc. Ça dédramatise un petit peu et ça enlève un peu quelques barrières. Parce que les parents, souvent, ils ont le reflet de leur scolarité. Et quand on parle de leur enfant, moi je suis papa aussi, hein, j'ai 3 enfants, et c'est vrai que quand on nous parle de notre enfant, on a tendance à le prendre pour soi. Alors que chaque individu est différent, et nous on fait ce qu'on peut avec nos enfants. Enfin, moi je pense que tout doucement, hein, c'est pas encore fini, c'est pas encore le cas général pour tout le monde malheureusement, mais tout doucement ça se démocratise on va dire. Ça veut dire que les parents, ils commencent à venir à l'école, ils commencent à venir proposer des activités, ils voient que l'école c'est à eux. Moi ça fait 15 ans que j'organise des séjours au ski, et en fait on faisait un petit moment où on leur fait un DVD, et on leur distribuait le DVD. Mais je leur distribuais quand il était fait, je leur distribuais dans la cour. Et en fait, Françoise a dit, mais pourquoi vous ne feriez pas un goûter? Et en fait, ça fait 4 ans que je fais un goûter, et j'ai un monde incroyable, quoi. Il y a vraiment beaucoup de parents qui viennent. Et plus que pour l'orientation, ça c'est dommage. Mais au moins, par ces petites actions-là, après, ça fait venir les gens au collège, non pas pour se dire oh là là, qu'est-ce qu'ils vont encore me dire les profs, qu'est-ce que t'as fait des bêtises ou quoi, avec une petite boule au ventre quoi, parce qu'ils savent jamais ce qui va leur arriver. Là au moins ils savent qu'ils vont venir, on va passer un bon moment agréable, et on va pouvoir parler de leur enfant en dehors des cours.